Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble aujourd'hui comment augmenter ton taux vibratoire facilement avec le son. Car avant même de comprendre, le corps réagit. Le son ne demande aucun effort, tu n'as rien à faire, tu n'as rien même à imaginer, tu n'as rien à visualiser, tu n'as rien à réussir. Il traverse le mental et agit directement sur le corps et le système énergétique. Le son ne convainc pas, il met en conscience, il te fait prendre conscience de ton corps énergétique. Si tu n'as pas le bot tibétain, c'est pas grave. Déjà, tu peux travailler tout simplement avec le souffle, avec le son. Déjà, ce que tu peux faire, c'est tu inspires et tu produis un donc c'est ce qu'on appelle un M fermé, tout simplement. Tu inspires, tu peux le faire avec moi et évidemment toujours le dos droit, les pieds ancrés, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, tu as la tête qui est un peu tirée comme par un fil vers le haut, et tu inspires et tu fais ton... Tu peux placer ton son aussi. Ton M, tu peux le mettre au niveau de la tête, tu peux le mettre au niveau du centre de la poitrine. Évidemment, si tu connais les chakras où ils sont positionnés, tu peux positionner ton M au niveau, ton M fermé, ta vibration, au niveau du corps énergétique, là où tu le désires, là où tu veux travailler. Donc tu continues avec moi. Inspiration. Et puis tu peux ouvrir les mains. Et déjà, tu peux sentir ton énergie, tu peux sentir des picotements au bout des mains. Déjà, tu travailles ton vibratoire simplement. Pas besoin de bol tibétain, pas besoin de gong, pas besoin de... Même si c'est super, hein. Mais là, déjà, rien qu'avec le son, rien qu'avec une vibration, je te fais même pas faire un home. Aum. Tu peux ajouter évidemment le AO, hein, le OM, en plus et finir avec le M fermé. Mais déjà, commence avec le M fermé, ça marche déjà très bien. Finalement, en énergétique, souvent plus c'est simple et plus c'est efficace. Alors naturellement, si tu as un bol tibétain, on va voir ça ensemble, comment l'utiliser pour augmenter ton taux vibratoire. C'est un outil extraordinaire et on va le faire apparaître tout de suite. Voilà, quelle magie! Et donc, ce bol tibétain, voilà, tu peux avoir différents types de bols tibétains. Je ne vais pas te faire un cours sur le bol tibétain, mais voilà, ça c'est un ancien, c'est vraiment une ancienne forme, et tu peux l'utiliser de différentes manières. Déjà, si tu as vu la partie que j'ai faite sur l'utilisation des minéraux, je vais y arriver. Tu peux mettre ton bol tibétain un peu loin de toi, voilà, à distance, pour déjà ressentir son énergie quand tu vas le faire vibrer. Tu peux utiliser évidemment un maillet, une maillotche. Ça, c'est un maillet. Voilà. Voilà. Prends plutôt avec du feutre. Voilà. Parce que le bois directement, souvent, ça grince, hein. Nous, on cherche la douceur, on cherche la subtilité. Et puis, tu peux utiliser évidemment une maillotche. Là, j'ai pris une petite vu la taille de ce bol. D'accord? Ce que tu peux faire aussi, si tu es ni maillet, maillotche, ça peut arriver malheureusement, c'est tout simplement utiliser un petit, comme si tu jouais aux billes, hein, un petit coup comme ça, et ça va déjà faire vibrer ton bol. Tu vas faire de loin, par exemple. Tu peux aussi, quand c'est un bol un peu plus gros, taper comme ceci. Voilà. Je vais faire juste avec les doigts exprès pour te montrer comment ça fait. Voilà. Et tu l'amènes directement à toi. Évidemment, tu utilisais un maillet, ça va être un petit peu plus puissant. Voilà. Et tu balades ton bol tibétain. Donc tu fais ton travail énergétique. Tu peux mettre les deux mains en dessous. Voilà. Ce qui fait que tu peux te mettre en tailleur, par exemple. Tu peux t'asseoir et sentir ce bol travailler autour de toi. Voilà. Et pendant ce temps-là, tu respires. Je continue à le faire. Là, cette fois-ci, tu vois, c'est un son différent selon si c'est le maillet ou la maillotche. Tu peux, voilà, le faire travailler. Pendant ce temps-là, tu respires toujours. Ça, c'est super important. Inspirez par le nez, expirez par la bouche et laissez l'énergie se faire. Allez, on le fait ensemble. Je laisse travailler le bol. On y va.
ce que je te conseille, c'est de commencer avec le chakra du cœur, c'est-à-dire le centre de la poitrine, le centre énergétique de la poitrine, puis, et de commencer comme ça et de faire travailler ton bol autour de toi. Ce que tu peux faire aussi, c'est de l'amener à un certain point de ton corps, donc au niveau du frontal, au niveau du troisième œil, au-dessus de la tête, au niveau du coronal, au niveau du bas-ventre, évidemment, pour le chakra racine, au niveau des pieds, etc. Ce que tu peux faire aussi, c'est t'allonger et de poser les bols sur toi et de frapper toi-même le bol. Voilà, tu le poses aux différents endroits de ton corps dont que tu as besoin et puis tu fais résonner ton bol, tu poses ta maillotche, tu la gardes dans la main tranquillement peut-être si tu as besoin, mais surtout relâcher et ressentir. Voilà. Et pas taper plusieurs fois. Ça, c'est une erreur que j'ai vue dans d'autres vidéos. On va taper plusieurs fois, non, juste une fois. Ce qui est important, c'est de choisir le bon bol tibétain qui résonne longtemps, on va dire, qui lui-même a un taux vibratoire important. Quand tu le frappes, il développe un taux vibratoire important. Autre chose que tu peux faire, tu tapes ton bol et avec l'autre main, tu approches ta main et tu sens les vibrations de ton bol. Voilà. Tu recules ta main, tu l'amènes et tu sens l'énergie. Tu respires et tu vas voir, tous ces différents exercices vont augmenter ton taux vibratoire tout doucement. Voilà, tranquillement. Tu vois, il résonne encore. Regarde, je l'approche. Voilà, je l'approche du micro. Il résonne encore. Voilà, voilà. Si tu sens l'énergie circuler, tu laisses bien descendre dans les jambes, tu te laisses bien nettoyer par les jambes, par les pieds, dans le sol, dans la terre. Et peut-être qu'il y a des choses aussi qui remontent par la tête et qui se libèrent au niveau de la tête. Tu respires tranquillement, tu ancres ton travail, t'en profites un petit peu, et puis quand tu as fini, tu rouvres les yeux, et voilà, tu poses ton bol tibétain, et c'est bon. Alors, les erreurs qu'on voit souvent, c'est qu'on veut aller trop fort avec le bol tibétain. On veut y aller trop fort, on veut mettre trop d'énergie, on veut taper plusieurs fois, on veut prendre un gros bol tibétain, on veut aller dans un bol tibétain. Oui, ça marche très bien, on est d'accord. Mais dans un travail subtil, on y va étape par étape, tranquillement. Parce que finalement, les bols tibétains sont très puissants, comme les gongs ou les tambours. Tout ça, ce sont des instruments, ou les diapasons, voilà, tout ça sont des instruments, des outils qui sont très puissants, qui nous donnent accès directement à notre corps énergétique. Donc on y va tranquillement, pas à pas, et on ressent, on accueille et on reçoit l'enseignement. Pendant que tu fais ce travail, tu peux aussi observer ton corps physique et ton corps énergétique, où ça résiste, où ça vibre, où c'est détendu. Tu fais comme un scan de ton corps, tu peux même faire ton scan de ton corps physique avant l'exercice et à la fin. Tu peux en profiter pour prendre ton taux vibratoire au pendule au début, avant l'exercice et à la fin. Et là, tu ressens et tu observes surtout comment fonctionne ton corps énergétique, comment tu peux l'accompagner pour qu'il se relâche un maximum et pour que ton taux vibratoire augmente autant ce dont tu as besoin. Ce qui est formidable avec le son et les vibrations, c'est que très souvent, après quelques instants, parfois quelques secondes, eh bien, le mental se met en retrait. Souvent, je le fais avec les personnes, en séance, les personnes qui ont du mal à relâcher le mental. Franchement, ça, c'est un outil extraordinaire. C'est un accès direct à leur corps énergétique, direct au relâchement. Le corps écoute, l'énergie circule, et tout ça sans effort. C'est pour ça que le son est aussi puissant et un outil aussi formidable. Il ne demande rien. Une autre erreur courante, c'est de vouloir analyser le son. Je le vois souvent avec les musiciens, les profs de musique, les gens qui disent avoir une oreille parfaite, qui sont dans la recherche aussi des fréquences et qui sont dans l'analyse. Donc du coup, ils ne lâchent pas le mental, ils ont même du mal, et c'est compliqué pour eux parce qu'ils analysent le son. Ça, c'est une erreur assez fréquente. Et là, évidemment,
Ce qu'il faut, c'est retravailler sur le ressenti. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, les techniques de respiration, on observe sa respiration et aussi les techniques d'ancrage. En s'ancrant, eh bien, on va relâcher le mental et pouvoir vraiment profiter à 100% des bénéfices du son. Donc au final, il s'agit d'écouter le corps, d'écouter son corps physique et énergétique et puis de laisser le son agir. Tu peux utiliser cette technique le matin au réveil pour avoir une bonne journée. Tu peux aussi en méditation, tu reviens du travail, tu en as plein la tête, tu as envie de laisser les choses de côté pour passer une bonne soirée. Tu reviens du boulot, tu te mets tranquillement dans un coin tranquille et puis tu fais ta petite méditation, ton petit bol tibétain. Alors évidemment, tu rentres chez toi, s'il y a les enfants, s'il y a plein de choses à faire, ça peut être un peu compliqué, mais peut-être que tu peux trouver dans ce moment un peu tumultueux, un petit espace tranquille pour quelques minutes pour faire ton bol tibétain. Ou alors, dans ce cas-là, une fois que tout le monde est couché, voilà, une fois que les enfants ils sont couchés, que ça s'est calmé, et bien dans ce cas-là, tu peux utiliser ton bol tibétain. Et aussi, tu peux utiliser le premier exercice tranquillement, dans un coin, tu te mets dans un espace tranquille. Si tu as un jardin, c'est encore mieux, tu vas dans ton jardin et tu fais 3 tranquilles, 3 M fermés. Et là, tu vas tout de suite relâcher ce qui s'est passé, lâcher, laisser tomber ce qui s'est passé toute la journée qui t'a peut-être été lourd pour toi et peut-être garder que le positif de ta journée pour finir bien cette belle journée avec plein de bonnes énergies en toi et un taux vibratoire qui te correspond et qui te fait du bien. Aussi, ce que tu peux faire, c'est dès que tu sens que le mental est trop lourd, trop prenant dans ta journée, eh bien, tu peux faire ça, un travail au niveau du son, tranquillement, pour vraiment laisser le mental s'apaiser, respirer tranquillement et vraiment t'abaisser au niveau mental et augmenter ton taux vibratoire, ce qui va te redonner de l'énergie et rebooster ta journée. Ce qui est bien avec le son, c'est qu'il agit sans que tu aies besoin de comprendre. C'est ce qui fait sa force. Merci d'avoir pratiqué avec moi et si tu es intéressé par plus de pratiques et ce type de contenu, n'hésite pas à liker et t'abonner et on se retrouve pour la prochaine pratique avec grand plaisir et toujours bien sûr dans la lumière.